Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons tenter un challenge où je vais appliquer un excès de fond de teint sur ma peau. Donc c'est un challenge qui a commencé sur TikTok et qui est maintenant en train de s'agrandir sur Instagram. Et ça m'a beaucoup intriguée. La personne qui a commencé cette tendance s'appelle Meredith Duxbury. Moi, la première fois que je l'ai vue, c'était sur TikTok. Et je sais aussi qu'elle a une page Instagram et je vous laisserai tous les liens en barre d'infos. En gros, elle mélange plusieurs fonds de teint sur le dos de sa main qu'elle applique ensuite avec un pinceau. Et aussi, elle va venir masser ce fond de teint sur sa peau avec ses doigts. Mais ce n'est pas fini, elle va en plus de ça venir appliquer un fond de teint liquide et continuer à estomper. La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit que le résultat final serait terrible. Genre, ça fait trop de fond de teint, il y aura énormément de texture sur sa peau. Mais à chaque fois, à la fin, le résultat est impeccable. Je voulais voir, est-ce que c'est vraiment une technique qui peut fonctionner ou est-ce que c'est grâce à la lumière et les filtres ou quoi que ce résultat a l'air si impeccable à la fin. Sans plus tarder, je vais commencer la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur like. On va commencer par le Jelly Water Primer de Huda Beauty parce que dans ces vidéos, je vois qu'elle commence toujours, enfin pas toujours, mais en tout cas la plupart du temps avec un primer en gel. Ce primer n'est pas aussi épais que ceux qu'elle a l'habitude d'utiliser, mais c'est celui que j'ai qui se rapproche le plus de cette texture. Les deux fonds de teint que je vais mélanger sur le dos de ma main sont celui de Estée Lauder, le Double Wear, dans la teinte 6W1 Sandalwood et aussi le Born This Way classique hydratant dans la teinte Chai. Bon là j'ai mis 2 pompes et moi-même en temps normal j'utilise bien plus de fond de teint que ça, donc j'imagine que je suis encore loin de la quantité qu'il faut. Voilà, 5 pompes. Ensuite celui de Estée Lauder, là je n'ai pas de pompe malheureusement. Je vais juste en rajouter jusqu'à ce que ça soit suffisant. Ouais, c'est énorme. Puis on mélange. Je comprends vraiment pas pourquoi elle l'applique avec le bout d'un pinceau. Et pour être franche, j'ai même l'impression que je n'utilise pas encore assez de fond de teint, pas autant qu'elle en tout cas. Mais j'ose pas faire plus. Je trouve que c'est déjà trop et maintenant je viens masser sur ma peau. Oh. Elle en met sur sa bouche aussi, je pense. Elle en met absolument partout. Sur ses yeux, c'est tellement gauche, genre c'est tellement bizarre de masser du fond de teint sur ma peau comme si c'était mon hydratant. J'en ai mis dans mes cheveux en plus. Bravo. Deuxième étape, on va appliquer un fond de teint en poudre, un fond de teint liquide. J'ai choisi celui de NARS, le Soft Matte, et j'utilise la teinte Macao. Là aussi, elle est très généreuse. Du coup, je vais faire de même. J'allais l'estomper avec l'éponge, mais maintenant je me demande si elle le fait avec l'éponge ou avec le pinceau. Donc oui, elle estompe avec l'éponge, et tant mieux parce que l'éponge absorbe toujours un peu du fond de teint. Désolée, j'ai pas pu m'empêcher d'enlever un peu d'excès parce que j'ai trop de mal à démarquer le fond de teint sur mon cou là. Il y a trop de produits, ça finit pas. Si je ne l'avais pas essuyé, je pense que j'aurais pu continuer jusque sur la poitrine. Voilà, c'est beaucoup mieux. Vous savez, en make-up, on parle constamment de toile vierge. Ben, j'ai l'impression qu'à côté de la définition de toile vierge, on voit ça. C'est ce qu'on est censé comprendre. Parce que là, ça a tout effacé. Les taches, les cicatrices, les boutons, on voit plus rien. Et même les lèvres, le contour, les yeux, enfin les cernes, tout est parti. Étonnamment, pour l'instant, c'est pas mauvais, mais je crains ce que ça va donner une fois que je vais continuer le reste de ma routine. Genre comment le blush et le bronzer vont se diffuser par-dessus autant de matière. En tout cas, je continue ma routine. Donc, avec mon concealer, j'ai pris celui de Too Faced dans la teinte Chestnut. J'en ai presque plus. Par-dessus ça, le concealer Born to Glow NYX dans la teinte Warm Honey. Juste, oh, ça a éclaté. Juste pour rendre le concealer plus clair. En fait, là, je continue juste à rajouter des couches et des couches et des couches à mon maquillage. Et j'estompe. Avant de poudrer, je vais venir mettre mon blush crème de Glossier dans la teinte Dawn. Ça fait un moment en plus que j'ai pas utilisé ce blush. Parce qu'il y a trop de fond de teint, le blush se mélange au fond de teint, ce qui atténue la pigmentation. Que ça vous pousse, enfin ça vous force à utiliser plus de quantité que prévu. Parce que vraiment, en temps normal, je n'applique pas autant de quantité que ça de ce blush. On va s'arrêter là pour passer aux poudres. Je vais utiliser la poudre translucide Honey de Laura Mercier. Exactement comme avec le blush, j'ai mis plus de poudre que d'habitude. Mais en même temps, il y a plus de choses à fixer que d'habitude. Le reste de mon visage sera avec la poudre de finition de la marque Charlotte Tilbury dans la teinte Deep.
Que ce soit sur la caméra ou en vrai, je trouve que c'est décent. Vraiment, c'est décent. Mais on est bien loin de l'effet seconde peau et le fini naturel. C'est vraiment épais sur ma peau et je le sens. En fait, ça me ramène à la période de 2016 où tout le monde utilisait beaucoup de maquillage. C'était du maquillage à forte couvrance. Beaucoup moins cet effet naturel qu'on retrouve maintenant. L'époque du maquillage surchargé avec énormément de baking. Je suis en train de mettre le bronzer de la marque Beauty Bay dans la teinte Oak. Ça s'est bien diffusé, il n'y a aucune démarcation. J'allais rajouter du blush en poudre, mais finalement je me dis que c'est pas nécessaire. Et je vais donc directement passer à mes sourcils. J'ai du mal à marquer ma peau avec le crayon parce qu'il y a trop de fond de teint sur mes sourcils. Et là je termine comme d'habitude avec mon gel glossier dans la teinte transparente. Ouais, je vois toujours cet effet, enfin ce problème d'épaisseur sur mes sourcils aussi. J'ai appliqué le mascara Urban Decay Lash Freak histoire de faire quelque chose sur mes yeux, mais enfin je compte pas mettre de couleur ou quoi que ce soit. J'ai également crayonné mes lèvres avec le crayon Trendsetter de la marque Morphe. Je peux pas juste appliquer du gloss, ce que j'aurais fait d'habitude, parce que ça va se mélanger au fond de teint et donner une couleur bizarre que j'aime pas trop. Je vais donc prendre un rouge à lèvres, le Powder Power Lipstick de la marque Kiko, dans la teinte numéro 3. Il n'y a pas le nom de la teinte, mais je sais que c'est le numéro 3. Et par-dessus ça, le gloss Kiko dans la teinte 21. Pour finir, le spray fixateur de Urban Decay Ultra Glow. Comme d'habitude, je viens estomper pour me débarrasser de ce fini poudreux et trop mat. Voilà le résultat final en utilisant la technique de Meredith Duxbury. Et honnêtement, je trouve ça joli. Genre, j'aime bien le fini, j'aime bien l'effet sur ma peau. C'est pas du tout à ça que je m'attendais. Je pensais qu'il y aurait un effet de matière terrible et énormément de texture, tout ça, mais pas du tout. Mon seul problème en soi avec cette technique, c'est que ça a un effet domineuse d'épaisseur. C'est-à-dire que j'ai utilisé énormément de fond de teint. Du coup, pour fixer ce fond de teint, j'ai dû utiliser énormément de poudre. Ensuite, j'ai dû utiliser énormément de blush crème parce que ça se mélangeait au fond de teint. J'ai dû beaucoup appuyer sur mon crayon et repasser beaucoup de fois sur mes sourcils parce que pareil, il y avait trop d'épaisseur. Et donc à chaque étape, j'utilisais beaucoup plus de quantité que d'habitude, ce qui en rajoutait sur cet effet d'épaisseur sur ma peau. Pour dire la vérité, je pourrais très bien sortir comme ça. C'est pas uniquement un maquillage qu'on fait, une technique qu'on suit pour faire des photos ou des vidéos. On peut très bien faire ça pour sortir. Je vous parle d'épaisseur et de malaise sur ma peau, mais je pense que c'est dû au fait que je ne suis pas habituée à tout ça, clairement, parce que moi je cherche toujours à avoir un fini plutôt naturel et seconde peau. Mais cette technique n'est pas pour autant mauvaise. Enfin, je pense qu'aucune technique n'est réellement mauvaise. Elles sont juste différentes et chacun choisit la technique qui s'accorde à sa routine, à l'effet qu'il souhaite obtenir. Et je peux vous dire que si vous cherchez à avoir un fini filtré et un fini de toile vierge dont je parlais tout à l'heure, donc on voit vraiment pas de marque sur votre peau, et ça fonctionne. Après, ça reste un investissement parce qu'on utilise quand même énormément de produits. Et je dois vous dire que le spray et la poudre fixatrice m'ont beaucoup aidé dans ce processus parce que c'est ça qui m'a permis de me débarrasser de ce look de masque. En fait, on aurait dit au début que j'avais un masque sur mon visage, mais une fois que j'ai pu fixer tout ça et que j'ai appliqué le spray, ça s'est mieux assimilé à ma peau. Je me rapproche pour que vous puissiez voir de plus près, ignorer le fond de teint qu'il y a dans mes cheveux, je vais les laver tout à l'heure. Mais ouais, je trouve que c'est vraiment joli. On dirait pas du tout que j'ai mis 3 kilos de fond de teint sur ma peau. En tout cas, voilà tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Pour ceux qui étaient curieux de savoir si cette technique fonctionne réellement ou pas, si c'était juste un truc fake qui ne marche qu'avec des filtres, etc. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur like et de me laisser un commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.